au Seigneur Jésus-Christ. Encore cette année, l'Éternel Dieu vous apporte de nouvelles grâces dans vos vies et de nouvelles percées, que des portes s'ouvrent, que sa main puissante vous conduise selon son plan pour vous, pour nous tous, pour nos familles. Que cette année, nous voyons des promesses s'accomplir que nous n'avions pas vues en 2021. Dieu s'apprête effectivement à faire de grandes choses et de nouvelles choses. Alléluia. Mais avant de commencer aujourd'hui, prions. Éternel Dieu notre Père, toi qui es assis sur le trône de ta gloire, nous venons te donner toute la gloire. Nous te donnons la gloire pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu es dans nos vies. Car c'est toi, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, tu nous as sortis du monde des ténèbres et tu nous as transférés dans ton royaume de lumière, en ton Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Merci pour les nouvelles grâces que tu vas encore nous donner. Merci pour ce que tu es avec nous, ta présence, que nous n'avons pas expérimenté avant. Tu vas encore nous amener dans d'autres dimensions de ta présence. Et tu vas nous amener à marcher avec toi d'une nouvelle manière. Merci, Père, de ce qu'aujourd'hui même tu nous donnes d'entendre ta voix et de recevoir ta parole de vie. Merci, Père, de nous transformer pour être davantage comme Jésus-Christ. Merci à toi tout part. Donne-nous maintenant d'entendre ce que tu nous dis et de recevoir la substance de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons rapidement vous rappeler que dès le début de l'année, dès la première session, le premier dimanche, nous avons mentionné le fait que la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants, pour son peuple, c'est que nous puissions être remplis de la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul a dit en ces termes, il dit, afin que nous soyons remplis de la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. L'évangile de Christ a eu une plénitude en termes de bénédiction. Mais ce n'est pas sûr que nous saisissons réellement la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. Nous croyons que beaucoup d'entre nous, la plupart, nous-mêmes compris, nous n'avons pas encore touché réellement cette plénitude de la bénédiction de l'évangile de Christ. Nous sommes au commencement et nous prions que nous puissions nous développer dans cette direction, grandir de telle manière à saisir la plénitude, la bénédiction de l'évangile de Christ. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul était, ce dont l'apôtre Paul était conscient. Nous avons parlé de cela le dimanche donc dernier, et nous souhaitons que nous puissions saisir les vérités ou les promesses qui ont été exprimées dans cette première session. Alors la deuxième partie que nous développons aujourd'hui, c'est que nous savons que Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre ici, il n'a pas marché dans une portion de Dieu. Il a marché dans la plénitude de Dieu. Dieu était en lui pleinement. Alléluia. Mais cela ne s'est pas passé d'une manière automatique, mécanique. Mais cela s'est développé en lui. Et lorsque nous regardons Christ, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était enfant à 12 ans, et nous trouvons cela dans Luc chapitre 2, à partir du verset 45, nous voyons que ses parents qui repartaient, après avoir célébré à Jérusalem, repartaient chez eux, se sont rendus compte en route que leur garçon n'était pas là. Jésus n'était pas avec eux. Et ils sont repartis sur Jérusalem pour le retrouver, le rechercher.
Et il le trouve dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il était assis avec les docteurs de la loi. Et la Bible dit qu'il écoutait et posait des questions. Il écoutait, il posait des questions. Alléluia. Et au verset 47, un verset qui nous intéresse et qui montre le premier facteur par lequel nous pouvons grandir dans la plénitude de Dieu. Nous pouvons être remplis de la plénitude, de la bénédiction de l'évangile de Christ. C'est donné au verset 47 parce que le Fils, Jésus lui-même, en tant qu'être humain, devait grandir d'abord dans la compréhension spirituelle de la parole. La Bible dit, et tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de la compréhension qu'il avait et des réponses qu'il donnait au docteur. Un jeune garçon de 12 ans qui avait une compréhension spirituelle de la parole, qui étonnait les docteurs et même tous ceux qui l'entendaient. Alléluia. Voyez-vous, la compréhension spirituelle de la parole de Dieu n'est pas à prendre à la légère. La Bible dit dans le livre des Proverbes que celui qui est d'une compréhension spirituelle, Dieu voit cette personne comme ayant un esprit excellent. Un esprit excellent. À cause de la compréhension spirituelle. Et de la même manière, dans le livre de Proverbes encore, il a dit que ceux qui négligent la compréhension spirituelle, ils vont demeurer dans la congrégation des morts. La congrégation des morts. La compréhension spirituelle apporte la vie alors. La compréhension spirituelle nous rend excellents. La compréhension spirituelle de la parole de Dieu est donc la base pour que nous puissions rentrer et avancer dans le processus d'être remplis de la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul l'a dit. Alors ça, c'est le premier facteur. Nous avons deux facteurs, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas développer les deux. Nous allons parler donc de ce premier facteur qui est la compréhension spirituelle, en tant qu'élément essentiel de départ pour entrer dans cette plénitude. Alors nous regardons l'apôtre Paul lui-même, s'agissant des Éphésiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte, malgré le fait que les dons opéraient, malgré leur avancée par rapport aux autres, c'était les plus avancés spirituellement, ils étaient faibles en termes de compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Alors l'apôtre Paul va prier pour eux. Dans Éphésiens 1, à partir du verset Éphésiens 1, à partir du verset 17 à 18, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de prier. Il dit, afin que Éphésiens 1, à partir du verset 17-18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne à vous l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de qui il est, et que les yeux de votre compréhension soient illuminés. Illuminés, les yeux de votre compréhension. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, juste avant de quitter les apôtres, dans Luc 24, 45, il a ouvert leur compréhension afin qu'ils comprennent les Écritures, avant de leur parler de la puissance du Saint-Esprit. Il a ouvert leur compréhension. Et ici, l'apôtre Paul prie, afin que la compréhension soit éclairée, illuminée, afin qu'ils connaissent l'espérance qui s'attache à leur appel, les richesses de la gloire, de l'héritage que Dieu s'attend à recevoir de la part des saints,
et l'excessive grandeur de la puissance. Donc nous voyons ici que le conseil de Dieu pour les saints, que le conseil de Dieu et l'espérance qui s'attache à notre appel, tout cela ne peuvent être réellement activés, nous servir pleinement, que lorsque nous en avons une compréhension spirituelle. Et cette compréhension spirituelle a besoin d'être éclairée. Notre compréhension a besoin d'être éclairée, d'être illuminée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il a prié pour les Éphésiens encore, dans le chapitre 3, verset 19, il dit, afin qu'ils puissent connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, pour qu'ils puissent être remplis de plénitude. C'est la compréhension spirituelle comme base fondamentale qui peut amener ces Éphésiens-là à avancer dans la plénitude de Dieu, à être remplis de la plénitude, remplis, filled, ça veut dire à être saturé premièrement. Ça, c'est en termes de processus. Et la plénitude, c'est un état. C'est un état qui est atteint et qui devient normalement constant. Nous voyons Jésus rempli, full. Ce n'est pas le même en termes du processus. Bien sûr, et c'est difficile en français de faire la différence des deux, mais en anglais, on a les deux termes filled and full. Filled en termes de... Ça veut dire plétès, plérès, plétès. C'est être rempli en termes de processus. Et l'autre, le fullness, plétès, ça veut dire être rempli de la plénitude en tant qu'état, parvenir à cet état de remplissage constant. Alléluia. C'est là où Dieu veut que nous opérons. Et c'est là où Christ a opéré. Alors c'est très important que nous puissions nous baser sur cet exemple de Christ et saisir le point de la compréhension spirituelle qui doit être éclairée. En continuant dans ce sens, en ce qui concerne la compréhension spirituelle, nous voulons lire Jean chapitre 6, verset 63, qui nous dit, Jésus lui-même dit que les paroles qu'il dit, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie. Donc les paroles qui ne sont pas esprit ne peuvent pas apporter la vie. Ce qui veut dire que nous devons parler des paroles qui sont esprit afin de communiquer la vie. Lorsque les paroles ne sont pas esprit, nous communiquons autre chose. Bien sûr, ça c'est un des résultats du fait que nous sommes remplis. Nous avons atteint la plénitude constante, fullness. Bon, pour atteindre ça, pour que nos paroles soient transformées, nous regardons même que c'est la volonté de Dieu que nous rentrons dans cette dimension. Jésus lui-même dans Jean chapitre 10, chapitre 14, verset 10, a dit que les paroles que lui il dit, il ne les dit pas de lui-même. Il dit, crois-tu que le Père, ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Les paroles que je dis, que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même, mais le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc voilà ce que la dimension dans laquelle Jésus a réellement marché. Le fait qu'il était plein de la plénitude de Dieu l'a amené à parler, mais sans être celui réellement qui parle. Ce n'est pas lui qui initie,
Mais c'est Dieu, c'est le Père en lui, l'Esprit en lui, qui parle à travers sa bouche, qui opère les œuvres. Voilà où Dieu veut que nous allions pour être comme Christ. Donc, c'est pour cela qu'il nous faut la compréhension spirituelle. De même, l'alliance que nous avons avec Dieu. Car le Seigneur m'a renvoyé aux promesses. Mais ça, c'est une chose. Et nous regardons dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Nous voyons l'alliance, la nouvelle alliance exprimée ici, au verset 16. Quel est l'accord entre le temple de Dieu et les idoles? Donc là, nous voyons déjà que la composante de sanctification est essentielle si nous voulons être remplis de la plénitude de Dieu. Si nous voulons vraiment que Dieu fasse de nous comme Jésus, il faut radicalement la sanctification. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de... Il y a... Et tout ce qui nous commande d'ailleurs, Éphésiens 5, verset 11, de les exposer, de les... qui est du monde des ténèbres. Il faut rejeter, il faut les exposer, il faut les combattre. C'est tout. Alors, dans 2 Corinthiens 6, verset 16, c'est là que nous sommes. Quel accord y a-t-il donc entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu lui-même a dit, je vais demeurer en eux, habiter en eux, mais pas seulement habiter, et aussi je vais marcher en eux. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc voilà la nouvelle alliance explicitée ici. Dieu veut habiter en nous. Je pense que cette dimension de la compréhension de la nouvelle naissance est largement partagée, que Dieu habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais encore faut-il que les implications soient comprises. Encore faut-il que nous ayons compris, tous aient compris que les implications en termes de sanctification sont essentielles. Nous devons chaque jour veiller par rapport au fait que nous sommes le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre dans nos corps n'importe quoi qui vienne du monde des ténèbres. Nous devons veiller sur nos pensées, veiller ce qui sort de nos bouches, consacrer nos cœurs, etc. Parce que nous sommes le temple. Alors, mais le deuxième élément ici de la nouvelle alliance, qui, je pense, est la moins partagée, c'est que Dieu veut, dans son conseil, il a décidé qu'il veut non seulement demeurer en nous, mais il veut aussi marcher en nous. Dieu veut opérer à travers nous. Il veut agir à travers nous. Il ne vient pas juste pour demeurer et rester silencieux et rester inerte. Non, il vient accomplir sa volonté parfaite à travers nous. Cela veut dire que Dieu veut penser à travers nos pensées. C'est pour ça qu'il veut que nous ayons la pensée de Christ. Dieu veut parler à travers nos bouches. Et c'est là que nous déclarons des paroles qui sont esprit et vie, qui apportent la vie. Dieu veut toucher à travers nos mains. Dieu veut marcher à travers nos pieds. C'est-à-dire que nous devons savoir comment être guidés par le Saint-Esprit. Ne pas nous retrouver n'importe où, juste parce que l'environnement le veut, où nous sommes invités. Non. Mais Dieu veut réellement que ce temple où il demeure lui soit mis à sa disposition, pour que lui, il opère, il s'exprime, il exprime son caractère, le caractère de Christ
comme il veut, etc. Nous verrons ça plus tard. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'à la fois Dieu veut demeurer en nous et Dieu veut opérer en nous. Ceci est une caractéristique que nous devons garder dans notre conscience clairement, qui constitue les promesses de la nouvelle alliance. Les promesses clés ici dans l'alliance, c'est que Dieu veut demeurer en nous et il veut opérer en nous. Et nous devons aller nous accorder avec lui. Comment cela peut-il être possible selon Amos 3.3? Comment deux peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Et cela nous renvoie donc à la parole, que la compréhension spirituelle de la parole, la compréhension spirituelle de la nouvelle alliance et des promesses qui y sont incluses doit nous amener à une obéissance dans notre cœur. Nous devons être en accord avec Dieu dans notre cœur. Comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne s'accordent? Donc il est essentiel que nous développons cet accord dans notre cœur avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même dans sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est là où nous voulons maintenant souligner le fait que ce soit la compréhension spirituelle. Donc la compréhension spirituelle de la parole, de la nouvelle alliance, de la présence de Dieu, des opérations de Dieu à travers nous. Tout cela n'est possible que par la dépendance à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la compréhension. C'est lui qui peut éclairer notre compréhension. C'est lui qui peut nous guider au processus d'être rempli. C'est lui qui peut nous révéler et nous faire saisir aussi bien qui est Dieu, sa nature, son caractère, à travers la parole. C'est le Saint-Esprit donc qui peut nous enseigner ces choses. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous amener à devenir les vaisseaux à travers lesquels Dieu opère. C'est le Saint-Esprit. Donc, la clé maintenant fondamentale, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Plus nous grandissons dans la dépendance du Saint-Esprit, plus nous grandissons dans la plénitude de Dieu en nous. Alléluia. Et c'est dans cette direction de la dépendance grandissante au Saint-Esprit que nous voulons diriger. Nous voulons diriger, nous orienter dans cette direction. Et le Saint-Esprit nous avait demandé depuis longtemps de chercher à dépendre de lui. Et c'est là qu'il a fait la promesse que lorsque nous dépendons de lui, il va nous amener dans une dimension d'accélération de l'œuvre. Nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ, si nous dépendons de lui, nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ encore plus élevé, au-dessus de la marée, au-dessus de la nuée, au-dessus des ténèbres dans les nations. Si nous dépendons davantage de lui, il va agir, l'effusion du Saint-Esprit dans les nations, dans la moisson, dans la vie des gens, va devenir de plus en plus effective. Et les âmes vont se tourner vers Christ d'une manière accélérée. Donc la moisson va être gagnée d'une manière accélérée en fonction de notre dépendance au Saint-Esprit. Donc c'est là où nous voulons prier et continuer à grandir. Prions. Père, nous te remercions parce que tu es le Dieu dont la parole ne retourne pas sans produire son effet. Alors nous prions que ce que tu nous as donné, tu nous as fait comprendre, que tu dépêches ton esprit pour l'accomplir. Que vraiment nous soyons transformés
pour dépendre de plus en plus du Saint-Esprit, comme Jésus lui-même a dépendu du Saint-Esprit et a grandi pour être rempli de la plénitude, en tant qu'être humain, rempli de la plénitude divine de Dieu. Merci de faire de même avec nous. Merci de ce que tu nous gardes dans la sanctification nécessaire et tu nous aides. Esprit de Dieu, tu es notre aide. Merci de ce que tu te saisisses de chacun d'entre nous et tu confirmes ta parole, cette parole dans nos vies, afin que nous puissions prospérer avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors nous invitons ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je te demande de me pardonner aujourd'hui et me laver de tous mes péchés par ton sang précieux que tu as versé à la croix pour moi. Je crois dans mon corps que Dieu t'a révélé, ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu vas revenir bientôt. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te reçois maintenant dans mon cœur. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Et à partir de ce jour, Seigneur, je me remets entre tes mains et je te demande de te révéler davantage à moi et de me faire grandir pour entrer dans la plénitude de la bénédiction de ton évangile. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Continuons de vous inviter à la montagne de prière. Continuons de pousser, c'est un grand privilège. C'est une grande opportunité d'impacter le salut, la destinée éternelle de multitudes d'âmes. Continuons de nous mobiliser. Nous savons que Dieu répond aux prières. Les prières qui montent vers lui un jour, nous allons voir l'impact, nous allons voir les fruits. Dieu va nous les révéler un jour. Et ce sera dans l'allégresse, dans la joie, que nous avons vraiment marché dans son plan parfait. Il veut que son peuple prie et que son peuple prie selon les règles qu'il a établies dans sa parole. Alléluia. Que nous puissions être dirigés par le Saint-Esprit, être inspirés par le Saint-Esprit pour demeurer en prière avec Christ, le Père, et que nous continuions à prier du cœur du Père, du cœur du Père. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.